Le seul endroit où il n'y avait pas de chaise, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait que le sacrificateur qui entrait seul, c'était le lieu très saint. Parce que la seule lumière, c'était celle de la manifestation de la présence de Dieu. On n'avait pas mis de chaise là-bas parce que la seule personne qui mérite d'être assis, c'est Dieu. Et le sacrificateur, lui, il devait être soit debout, soit se coucher par terre. Parce que lorsque le supérieur fait son entrée, l'inférieur, c'est de la place. On ne peut pas vivre n'importe comment. Lorsque David reçoit l'onction royale, il était conscient que la royauté était son partage. Mais la Bible dit qu'il est allé dans la maison de Saül, non pas pour exercer la royauté, mais pour jouer la harpe. L'un des objectifs de Dieu, c'était que David apprenne comment est-ce que le roi vit. Il a vécu dans la maison du roi pour avoir la mentalité du roi. Comment est-ce que le roi mange? Comment est-ce que le roi s'habille? Comment est-ce qu'on mange à table? Parce qu'il venait de la brousse. Donc lorsque Méphibosheth arrive à Jérusalem, il ne peut pas vivre n'importe comment. Il vient de Lo-débar. Lo qui veut dire sang, débar qui veut dire communion ou communication. Ce territoire se retrouve de l'autre côté du Jourdain, dans les territoires de Manassé. Il était chez un certain Makir. Donc il ne savait rien par rapport à la maison royale. Et lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, bien qu'en étant prince, il devait avoir la connaissance sur la vie dans le palais. Et c'est la difficulté dans la vie chrétienne aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, après avoir reçu Jésus, vivent n'importe comment. Impossible. Dans l'histoire du fils prodigue, il est écrit que lorsqu'il a demandé le fils prodigue, lorsqu'il a demandé ses biens, il a quitté la maison royale, la maison familiale, il allait quelque part, voulant chercher un emploi. La Bible dit on lui refusa même la nourriture destinée aux cochons. Pourquoi? Parce que même les messieurs qui devaient l'engager savaient que ces messieurs, c'est pas n'importe qui, c'est un prince. On ne peut pas donner de la nourriture de porc. Beaucoup de gens disent j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand ça ne marche pas, je peux retourner dans le monde. Impossible. Lorsque tu retournes dans le monde ne te donnera plus ça parce que le diable sait que tu n'es plus dans le système. Oh. Mes amis, vous n'allez pas continuer à vivre le ministère. Le combat dans les ministères aujourd'hui, ce n'est plus juste le combat de les gens font des réunions, ils font des rencontres, ils organisent des stratégies, ils envoient des méthodes, ils initient des programmes, ils infiltrent ton milieu. Les gens fonctionnent à la James Bond, juste parce qu'ils veulent nuire à ce que tu as de Dieu là. Et ils sont patients en train de faire ça. Moi, je croyais que c'était que le travail du diable seul. Maintenant, même les êtres humains fonctionnent de manière diabolique en pleine journée. Autour d'un café, citant ton nom, mettant sur pied des stratégies, se donnant des job descriptions de comment il doit infiltrer ton milieu, cherchant sur Facebook les personnes dont le visage sont le plus proche du tien, infiltrant leur milieu, devenant ami de quelqu'un qui est ton ami sans que tu saches qu'il est devenu son ami pour toi. Même quand tu es prudent comme un serpent, tu ne peux pas vivre dans ce milieu. Mes frères, je vous en supplie, restez sensibles à l'orientation de l'esprit. Frère, il faut que l'église grandisse. Nous devons grandir dans la spiritualité. Si ne développe pas la spiritualité, nous risquons de vivre des moments difficiles. Si votre identité de fils n'atteint pas la maturité requise, ce qu'il y a dans la création sera limité et vous n'aurez pas à bénéficier du meilleur qu'il y a dans cette création-là. Le sage dit dans Ecclésiaste 10:16. The wise says in Ecclesiastes chapter 10. Malheur à toi. Oh, to you. Pays dont le roi est un enfant. One is leading. Est en crise de croissance. Is in crisis of growth. Car là où il n'y a pas de croissance, il n'y a pas non plus de maturité. Because where there is crisis, there is no growth. Et c'est ce que Dieu nous enseigne au travers de ce texte. That's what say. Le sage dit dans Ecclésiaste 10:16. The wise says in Ecclesiastes chapter 10. Malheur à toi. Oh, to you. Pays dont le roi est un enfant. A country which une série de calamités, de malheurs arrivent où il y a manque de croissance. Where there is lack of growth. Là où on demeure enfant. Where we remain a child. Là où on demeure gamin. When we remain very childish. Là où on demeure immature. When we are immature. Le Seigneur nous enseigne. Lord teaches us. Que le malheur répond toujours présent à l'appel. Là où la croissance est absente. When growth is, c'est-à-dire l'immaturité, meaning immaturity, attirera inévitablement will attract inevitably le malheur dans une vie. Limité et vous n'aurez pas
à bénéficier du meilleur qu'il y a dans cette création-là. Aime la vidéo avant de continuer. La Bible nous dit, la création toute entière attend avec un ardent désir la manifestation ou la révélation des fils de Dieu, les enfants. Fils, ça veut dire des gens matures. Donc il y a dans la création un maximum que Dieu a prévu, un meilleur que Dieu a prévu. Mais si votre identité de fils n'atteint pas la maturité requise, ce qu'il y a dans la création sera limité et vous n'aurez pas à bénéficier du meilleur qu'il y a dans cette création-là. Nous risquons de vivre des moments difficiles. La sorcellerie est enseignée aujourd'hui partout dans toutes les écoles. Mais l'église n'est pas en train de monter. Donc nous devons développer cela, mes bien-aimés. Je vous parlais d'Élie tout à l'heure. Élie était tellement spirituel. Il savait les jours où les cortèges spirituels allaient venir les chercher pour monter au ciel. Et il dit à ses disciples, aujourd'hui le cortège viendra me chercher, je monterai au ciel. Et il savait aussi l'endroit où les anges allaient le chercher. Il va traverser plusieurs villes. Et il est arrivé là. Les chars de feu sont venus pour monter avec lui au ciel. Il est monté au ciel, il est entré vivant. Les rares personnes qui sont entrées au ciel vivant. Frère, il faut que l'église grandisse. Nous devons grandir dans la spiritualité. Nous devons avancer. Et l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse vont revenir sur la montagne de transfiguration. Discute avec le Seigneur sur les choses qui devaient arriver à Jérusalem. Et c'était important parce que les deux symbolisaient deux sortes de chrétiens. Élie, il n'était pas mort. Lorsque Moïse est mort, la Bible dit c'est Dieu qui l'a enterré. Le deuil d'un homme, mais c'est Dieu qui l'enterre. Parce que Moïse était dangereux dans la spiritualité. Satan avait besoin de son corps. Et Dieu lui-même va l'enterrer. La Bible dit dans un lieu caché. Sur la terre, il y a des lieux cachés. Dieu a enterré Moïse dans un lieu caché. La convoitise des jeunes filles, mais c'est grave. C'est un malheur terrible. C'est incroyable. Mais je prie sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus, que tes appétits ne vacillent point. Que la révélation que tu as de ta personne ne change point. Dans le nom suprême de Jésus. Que tu puisses dire de toi, je suis fier d'être belle comme Dieu m'a conçu. Quelle que soit la couleur de ma peau, quelle que soit ma taille, quelles que soient mes formes, je loue Dieu qui m'a conçu comme tel au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Frère, écoutez-moi. On a des gros et des minces au cimetière. Des courts et des longs au cimetière. Donc ce n'est pas une question de taille physique. C'est une question de dimension spirituelle. Pour entrer au ciel, on ne mesure pas ton postérieur, on ne mesure pas tes formes. On regarde à ta foi. Et il a dit à la fin des temps, la foi sera en déperdition. Et ce sont des choses vaines comme ça qui vont gagner le cœur des gens. Que Dieu t'éloigne de ça. Que Dieu te sorte de là. Tu n'es pas content, tu vas aller prier ailleurs. C'est ton problème. J'ai été mandaté pour te dire la vérité. Mes soeurs, ne laissez pas ces hommes pervertir votre destinée. Si un homme te regarde et il veut voir ton derrière, il est maudit. Chasse-le. Ne cherche même pas à aller loin avec lui. Un homme qui cherche ton derrière, si ce n'est pas un bon homme. Je te garantis qu'il y a toujours plus influent que toi. Il faut faire attention. Le monde est en perdition. Nous sommes l'église. On doit sortir de ce genre de choses. On doit être la voix qui se fait entendre pour cette dimension. Dieu nous a appelés à la productivité. L'effet, c'est pour évacuer. La productivité est dans la tête. Tu dois produire. Tu dois accoucher. Ce que Dieu a mis en toi.
Est-ce que quelqu'un comprend le problème? Tu dois accoucher